Il n'acheta pas la machine à écrire pour son charme vintage. Il l'acheta parce qu'elle était la seule à ne pas avoir été vendue lors de la liquidation du vieux libraire. Noire, lourde, avec des touches usées jusqu'à l'os. Une Underwood des années 1940. Le vendeur lui dit, en plaisantant, « Fais attention, elle corrige toute seule les mensonges. » Il rit. Lui, il écrivait des romans policiers, des meurtres propres, des coupables élégants. Rien de vrai, rien de réel, juste du papier et de l'encre. Mais dès la première nuit, il remarqua quelque chose. Les noms changeaient. Il tapait Clara Dubois comme victime. Le lendemain matin, le papier indiquait Clara Moreau. Il ne connaissait aucune Clara Moreau. Jusqu'à ce qu'il lise, 3 jours plus tard, dans le journal local, une femme retrouvée noyée dans le canal. Clara Moreau, 34 ans. Il jeta le manuscrit, ne toucha plus la machine pendant 1 semaine. Puis, par curiosité malsaine, il revint, écrivit une scène banale. Un vol, une dispute, une fuite. Rien ne bougea. Mais dès qu'il tapa, il la poignarde dans le dos, le nom de la victime se transforma. Élodie Renard devint Élodie Vasseur. Il connaissait Élodie, serveuse au café du coin. Il la croisa le lendemain. Vivante, heureuse, il voulut crier « Ne sors pas ce soir !» Mais il se tut, par peur, par honte, par orgueil. Elle disparut 2 nuits plus tard. Aucune trace, aucun corps. Il brûla tous ses carnets, cacha la machine sous une bâche, mais elle l'appelait. Pas avec un bruit, avec le silence entre 2 mots. 1 mois plus tard, il céda. Il écrivit une fin heureuse. Pas de mort, pas de sang. Alors, poussé par un besoin morbide de tester sa propre innocence, il tapa « Je n'ai tué personne ». Le ruban avança, puis lentement, les mots se réarrangèrent. « Tu as laissé mourir Clara. T'as laissé disparaître Élodie. » Il recula, transpirant, tremblant. Ce n'était pas de la magie. C'était la vérité qu'il refusait d'écrire, que la machine écrivait pour lui. Il décida d'arrêter. Assis devant la machine, il tapa, avec toute sa volonté, « Je arrête ». La clochette sonna, le chariot revint, et en dessous, une nouvelle ligne apparut. Trop tard, il regarda par la fenêtre. Une silhouette marchait vers chez lui, familière. Celle de son voisin, Marc, un homme calme, discret. Il n'avait jamais écrit son nom. Il courut à la machine, tapa frénétiquement. « Marc ne doit pas entrer !» Le nom Marc se transforma en Marc Lefebvre, son vrai nom. Et en bas, une dernière phrase, déjà imprimée, il frappe à la porte. Dehors, on toqua. Il ne bougea pas. Il savait que s'il ouvrait, Marc mourrait. La machine ne créait pas le destin. Elle révélait ce que l'âme avait déjà choisi de taire. Il resta assis, écouta les pas s'éloigner, puis revint à la machine et tapa une seule phrase, non pas pour sauver, mais pour assumer « c'est moi le prochain ». La machine ne répondit rien, mais le papier resta blanc, comme si elle n'avait plus rien à corriger. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.